Bienvenue dans Un instant pour soi, votre podcast de méditation et de discussion. Hello, je vous fais une petite vidéo qui est un peu spéciale aujourd'hui. Une vidéo qui va être sous un format un peu différent. Ça aurait pu être un podcast, ça aurait pu être plein de choses. Et puis finalement, j'ai décidé de vous livrer cette vidéo telle qu'elle. C'est-à-dire une vidéo qui va parler de textes que j'ai canalisés. Pendant cette vidéo, je vais du coup pas mal lire, expliquer, argumenter autour de ce que j'ai pu canaliser. Et justement, en ce début d'année 2025, je vous parle beaucoup de revenir dans le centre. Et c'est ça que j'ai envie de vous exprimer et de vous exprimer un petit peu comment je l'ai vu. Donc c'est un format de discussion un petit peu différent parce que c'est presque une discussion de moi-même à moi-même que j'ai envie de vous partager comme ça, de façon assez brute, sans y mettre de gros efforts de production et en vous partageant vraiment avec le cœur tout ce qui pourrait ressortir de cet échange-là. Je ne vais pas forcément faire de gros montages non plus, l'idée c'est vraiment de partager de façon très brute pour que vous puissiez avoir toute l'essence et toute la faculté en fait de recevoir ce message-là. Voilà. Je vous parle souvent de revenir vers le centre, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le centre et comment on y revient? C'est tout un débat que j'ai eu à l'intérieur en me disant tiens, je leur parle souvent du centre, mais je leur ai pas dit comment y rentrer et je leur ai surtout pas dit qu'est-ce que c'est. Et comment ne pas se perdre sur la route, comment ne pas s'oublier sur la route et comment rester dans le centre tout le temps. Comment ne pas se perdre dans les méandres de la société qui, elle, nous met des tentations et nous met des injonctions qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne sont pas surtout pas celles du centre. Et je vous propose dans cette discussion, dans cette réflexion, de vous éclairer sur moi, comment je le perçois et comment je le vois. Évidemment, cette observation, c'est comme je le vois moi et c'est pas forcément comment vous devez le voir. Évidemment, j'ai aucun précepte à vous dire et à vous enseigner quelque chose que vous ne sentiriez pas au plus profond de vous. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est aussi que je vous rapproche toujours plus de vous. C'est toujours ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, de vous rapprocher le plus possible de qui vous êtes, vous. Et donc, dans cette réflexion, je vous invite à vous suivre, vous profondément, et à suivre ce que votre cœur vous dit. Et ça, c'est pas évident. Ça fait aussi partie de mes réflexions parce que dans une société où, en fait, il va être assez évident de suivre les préceptes d'un employeur ou des préceptes de société, des préceptes politiques, etc. Il est très difficile de suivre des préceptes qui sont imposés ou ressentis par notre cœur ou notre joie. Et donc, c'est quelque chose qui va être questionné tout au long de cette vidéo sur comment je me recentre et comment ça peut être difficile de me recentrer alors que je n'en ai pas l'habitude. Qu'est-ce que le centre? Alors déjà, le centre, c'est une grande question. Pour certains, c'est une manière d'être. Pour certains autres, c'est quelque chose de l'ordre du faire ou du non-faire. C'est mettre quelque chose en place, c'est mobiliser quelque chose. Je crois, moi, que le centre, c'est une façon d'être qui est authentique et puissante, sans jugement, sans pression, juste en étant ce que l'on est profondément, sans mettre des injonctions de société, sans se perdre dans des échos, sans se perdre dans des voies différentes, juste se dire tiens, on est là et on est lucide dans ce qu'on porte. Et en fait, on est lucide sur ses parts d'ombre, ses parts de lumière, mais on est lucide aussi sur qui on est profondément. Être dans le centre, c'est être finalement ce qu'on pourrait appeler aligné, c'est se sentir profondément relié à qui on est dans son être profond, à qui on est dans son cœur, à qui on est dans sa voix, à qui on est au plus profond de son être. Et en fait, le centre, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de sérénité, c'est un endroit où l'ordre des choses ne peut pas être dérangé. Si vous êtes dans votre centre et qu'on vous donne une injonction, qu'on vous dit de faire quelque chose, qu'on vous propose quelque chose, vous n'aurez pas de souci à réagir par votre centre, c'est-à-dire dans un endroit de paix et de sérénité. Vous n'aurez pas de peur qui va monter, vous n'aurez pas de difficultés, simplement vous serez dans le centre. Il y a cette idée de paix intérieure qui est vraiment importante pour moi. C'est comme une montagne qui nous permet d'être au sommet de notre être, au sommet de qui nous sommes et qui nous montre la voie vers la paix intérieure. Et en fait, la voie vers la paix intérieure, c'est la voie vers la paix extérieure. Si vous êtes en paix et que rien ne peut vous déranger parce que vous êtes dans votre centre, c'est alors que la paix extérieure peut apparaître. Si vous n'êtes pas centré et en paix dans votre cœur, alors la paix ne peut pas apparaître.
Le centre, c'est cette partie intérieure de nous qui s'en remet toujours à plus grand. À plus grand que nous, mais à plus grand aussi dans nos pensées, à la plus grande partie de nous, à la partie de nous qui sait, qui sort des préoccupations du mental, qui sort des questions matérielles pour se mettre au service de son rayonnement et de son Dieu intérieur que nous trouvons chacun et chacune dans notre cœur. Et le centre, c'est votre juste place quelle qu'elle soit. Et parfois cette juste place, elle peut être très grande ou elle peut être très petite, mais en fait peu importe, puisque de toute façon, tant que vous êtes à votre juste place, vous êtes au bon endroit. En fait c'est ça, le centre c'est le noyau, c'est votre noyau central, c'est votre système central, c'est le commencement et la fin de tout. C'est tout. Le centre c'est tout. Le centre c'est l'essentiel et c'est tout. Et vous n'avez besoin que de ça. Mais tant que vous mettez des couches autour, eh bien ça ne va pas. Autour de ce centre, qu'est-ce qui va se passer ? On va construire, vous voyez le centre d'un rond, on va construire toute une périphérie de choses qui vont être des croyances, qui vont être des constructions, qui vont être des personnalités, qui vont être des conditionnements de société, des apprentissages, des éducations, qui vont nous bousculer et venir nous décaler de notre centre. Et alors, du coup, perdu dans ce rond-là qui va graviter autour du centre, on ne va plus savoir où est le centre et on va se mettre à graviter dans le rond et parfois même à la périphérie du rond en se demandant toujours qui en est à l'essentiel et en n'allant pas questionner cette notion d'essentiel. Et donc, on va se retrouver dans des injonctions, des croyances, des jugements qui ne nous appartiennent pas et qui vont être des histoires qu'on va se raconter. Et donc finalement, ce centre va rester perdu dans tous ces méandres, dans tout ce rond, dans toute cette injonction et croyance que l'on va avoir. Et donc ça ne va pas nous permettre d'être profondément centrés autour de nous. Et puis, quand on se perd de son centre, on va poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Forcément, si l'on est dans l'extérieur, si l'on est dans notre rond, dont je parlais juste avant, eh bien en fait on va poursuivre des objectifs qui ne vont pas être les nôtres. Des objectifs qui vont complètement nous décaler de notre cœur et de notre centre. Parce que forcément on va se confronter et on va se mettre au service d'injonctions, de croyances, de préceptes qui ne vont pas être les nôtres. Et donc on va poursuivre tout ça et on va se perdre. Et on va se perdre et on va se dire mais je ne comprends pas, j'aurais dû être heureux en ayant ce travail, j'aurais dû être heureux en ayant cette promotion, j'aurais dû être heureux en rencontrant cette personne et je ne le suis pas. Eh oui, parce que vous n'êtes toujours pas dans votre centre. Au lieu de chercher vers l'extérieur, donc d'agrandir le rond toujours plus, eh bien il y a un travail à faire vers l'intérieur. Comment je re-rentre vers l'intérieur pour me concentrer sur ce que je suis vraiment à l'essence, au plus profond de moi. C'est ça la question que vous devez vous poser. Et donc être hors du centre, c'est vraiment se dire, ben tiens, je suis déconcentré. Et finalement, dans cette réflexion-là que je m'écrivais, je me disais, bah tiens, c'est marrant, dans la spiritualité New Age, eh bien, on va souvent dire, oh, tu es décentré, ton taux vibratoire est bas, etc., etc. Souvent comme des jugements, sous-entendu derrière, moi, mon taux vibratoire est très élevé. Tous ces jugements que l'on peut avoir dans cette spiritualité New Age, que je ne critique pas, qui peut être pour certains très bien, mais qui va venir nous dire, bah en fait, c'est des injonctions à ce que vous devez faire ou pas pour être finalement dans un taux vibratoire élevé, ce qui ne vous rapproche toujours pas de votre centre. Ce qui vous rapproche d'une certaine forme de centre de certaines personnes, mais pas du vôtre. Alors évidemment, il y a des préceptes de vie. Si vous passez votre temps à faire la fête et à être très mal et à prendre des substances, etc., évidemment que vous n'êtes pas dans votre centre. Évidemment que là, ça fait partie d'une base de vie où vous n'allez pas être centré, ça c'est sûr, ça je peux vous le dire. Mais si de temps en temps vous aimez faire la fête et que parce que vous avez des amis, ça vous met dans un état social, est-ce que c'est ça qui va vous décentrer ? Pas forcément. Ce qui va vous décentrer, c'est de faire quelque chose qui n'est pas vous. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est faire quelque chose qui n'est pas vous. Et donc, la spiritualité, là-dedans, moi, j'aime à penser qu'elle n'est pas vectrice de dogme, en fait. Elle n'est pas vectrice d'injonction à faire quelque chose. Elle est porteuse de vous trouvez-vous à l'intérieur, de vous dire comment je me sens moi. Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça résonne pas ? Est-ce que c'est en accord avec mon cœur ou est-ce que ça ne l'est pas ? Comment je me sens dans le plus profond de mon être ? C'est ça que va faire la spiritualité. C'est en ça qu'elle va vous questionner. Alors il y a 1000 façons et 1000 personnes qui vont parler de spiritualité. Je ne critique pas, chacun à sa vision. Je ne prétends pas connaître la vérité. Je prétends vous transmettre ce que moi je sens.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans plein de spiritualités, on ne vous amène pas à l'autonomie, donc on ne vous amène pas dans votre centre, dans votre cœur. Et c'est ça la question. Comment vous ramener dans votre cœur? C'est l'essentiel, c'est la base de tout. C'est l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu le centre? Qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on n'est plus centré aujourd'hui? Quand on sent qu'on est dans des peurs, des injonctions, des croyances qui ne sont plus les nôtres? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce monde qui nous invite tout le temps finalement à ne pas être centré? Parce que le monde a tout intérêt à ce que nous ne soyons pas centrés. La société telle qu'elle est a besoin de personnes qui ne sont pas centrées. Donc elle a tout intérêt à ce que vous ne le soyez pas, clairement. Ça, vraiment. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, je dirais, pour être au centre, moi, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est une personne qui s'appelle Guillaume Keza, qui est un youtubeur très célèbre, enfin youtubeur, on peut pas dire ça comme ça, qui est un enseignant essénien qui partage des vidéos sur YouTube et qui est assez célèbre dans le domaine de la spiritualité. Je vous invite à suivre ses enseignements. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je vais aller à l'essence de ce que j'ai compris, mais évidemment, si vous voulez aller au cœur, je ne suis pas là pour transmettre son enseignement, je suis là pour vous dire d'aller le suivre. Donc vraiment, regardez ce qu'il fait, parce que c'est très intéressant sur trouver sa place et trouver son noyau. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et dans ces enseignements, notamment, ce que j'ai compris, moi, de cet enseignement, c'est ne cherchez pas à être autre chose que ce que vous êtes. Si vous voulez revenir dans votre centre, ne cherchez pas à être autre chose que ce que vous êtes. Lui utilise beaucoup des métaphores de la nature, et effectivement, ça parle. Si vous êtes tel ou tel arbre, pourquoi allez-vous chercher à être un autre arbre, ou un oiseau, ou autre chose? L'arbre qui est arbre cherche à être arbre, et c'est tout. Il ne cherche à produire que les fruits dont il a besoin, et avec l'énergie dont il est capable de fournir pour pouvoir fournir ses fruits. Donc il n'est pas question ici d'aller chercher à être autre chose. Autrement, si vous êtes perdu, autrement dit, si vous êtes perdu, alors vous perdez votre centre à chaque fois que vous cherchez à être ce que vous n'êtes pas. Vous cherchez peut-être à être millionnaire, alors qu'en fait vous aspirez à avoir une vie simple. Vous cherchez peut-être à avoir plus de maisons, alors qu'en fait, si vous voulez un foyer. C'est ça votre centre. Vous pouvez chercher à l'extérieur des milliers de choses, mais en fait, ce que vous voulez, c'est la chaleur d'un foyer, c'est un amour brillant, c'est une carrière ou un emploi dans lequel vous êtes reconnu, dans lequel vous vous sentez épanoui, qui vous rend heureux tous les jours. C'est ça que vous cherchez. C'est pas la prochaine promotion, c'est pas le meilleur travail, c'est pas la meilleure entreprise. Et en fait, c'est peut-être ça à regarder. Qu'est-ce que vous êtes, vous, profondément, dans votre cœur, dans votre centre? Comment vous êtes quand vous êtes vous-même, sans chercher à être autre chose? C'est la vraie question. Et alors, quand on s'éloigne de son centre, on sait que toutes ces fois où on désire plus que ce que l'on est et que ce que l'on a, et ça va pas vous plaire si vous avez peu, mais je comprends. Mais si vous avez peu, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous êtes en train de planter les graines d'un avenir aussi. À chaque fois que vous allez chercher à avoir plus que ce que vous êtes et à être plus que ce que vous êtes, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez eh bien vous décentrer et ne plus être du tout dans votre capacité de vous recentrer. Et donc, en regardant la nature qui est quand même notre maître à tous, qui nous permet de nous centrer et de savoir où on en est par rapport à notre centre, eh bien en regardant la nature, on va tout de suite voir si on est centré ou pas. Parce que la nature, elle ne cherche à produire que ce qu'elle a besoin, avec l'énergie dont elle a besoin. Encore une fois, souvent je constate que dans la nature, eh bien le fruitier, il va faire des fruits une fois très fort une année, et puis la deuxième année, il va faire des fruits beaucoup moins performants et beaucoup moins forts. Et vous le verrez, vraiment, moi je le vois, mon prunier, j'ai constaté, il a fait une année, mais des tonnes et des tonnes de prunes qui étaient absolument délicieuses, et l'année dernière, il a fait très peu de prunes. Pourtant, il n'y a pas eu de gelée, il n'y a pas eu de souci au niveau des fleurs, etc. Juste, il avait fait une année où il avait eu beaucoup besoin de produire, il a eu beaucoup d'énergie pour produire, et l'année d'après, il n'avait pas cette énergie, et donc il a moins produit, et il a suivi son propre rythme. Et bien en fait, notre vie, c'est ça. Comment nous pouvons suivre notre propre rythme, et comment nous pouvons être à notre propre rythme dans nos chemins de centre, dans nos chemins de ce que nous sommes. Et parfois, vous aurez besoin, et vous aurez beaucoup d'énergie pour produire beaucoup de fruits, et parfois, vous n'en aurez pas. Mais si vous cherchez à produire beaucoup de fruits alors que vous n'avez pas l'énergie, ou si vous cherchez à produire des pommes alors que vous êtes un prunier, eh bien, ça ne fonctionnera pas. À chaque fois que vous vous éloignez de ce que vous êtes, eh bien, vous vous perdez. L'oiseau, par exemple, ne souhaite pas
ne souhaite pas quelque chose de plus grand que ce dont il peut s'occuper en fait. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez vous occuper d'un certain nombre de matières, d'un certain nombre de choses, eh bien vous n'avez pas à chercher plus grand. Si vous cherchez plus grand, vous n'allez pas être bien dans ce plus grand. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous en occuper. Et la nature, elle ne cherche pas à avoir plus grand. Le renard ne cherche pas à avoir 15 terriers. Il cherche à avoir juste ce dont il a besoin pour survivre et pour faire survivre sa progéniture. C'est juste ce dont il a besoin. Il ne cherche pas à avoir plus, à empiéter sur le renard voisin, etc. Sauf si les territoires viennent à se rencontrer. Mais là, en l'occurrence, souvent, ils arrivent à se trouver des terrains d'entente pour pouvoir vivre de la façon dont ils ont besoin, sans chercher à avoir plus. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'ils ont suffisamment cet ancrage, ils vont se sentir centrés. Ça, c'est vraiment un enseignement important que j'ai eu par Guillaume Quézac, qui montre vraiment ce sens de l'équilibre, ce sens d'être équilibré, être centré, être juste ce que l'on cherche à être. Mais il le dit tellement mieux que moi que je vous invite à suivre aussi sa formation et à regarder. Moi, je vous fais une synthèse vraiment de ce que j'ai compris parce qu'on parle de centre et parce que je vous parle très souvent de ce centre. Et puis, si nous sommes donc décentrés, eh bien, nous ne sommes plus dans l'équilibre avec la nature. Nous ne sommes plus dans l'équilibre de réception et de portée de ce que nous faisons, et nous ne sommes plus dans la juste réception avec la nature. Et enfin, l'humain, il a cette caractéristique de vouloir aller chercher à l'extérieur et de vouloir faire plein de choses qui ne sont pas l'essence de lui. Eh bien, j'ai envie de dire, questionnez-vous sur toutes les fois et toutes les choses que vous avez pu faire et que vous avez pu regarder, et sans vous juger, hein, c'est pas la question de venir dire vous avez fait mal, vous avez fait bien. Je ne suis personne pour juger les actes des autres. Je suis là juste pour vous transmettre plutôt les enseignements ou les questionnements que moi j'ai pu avoir. Et questionnez-vous, vous, à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous avez voulu plus que ce qui était nécessaire pour vous, ou à chaque fois que vous avez voulu un rêve qui n'était pas le vôtre, ou à chaque fois que vous avez voulu quelque chose qui ne vous correspondait pas. Questionnez-vous sur toutes ces fois où vous ne vous êtes pas senti en accord et relié avec qui vous étiez profondément. Et à chaque fois que vous ressentez ça, c'est que vous n'étiez pas dans votre centre. Et si vous le ressentez tous les jours en vous disant je vais toujours chercher à l'extérieur quelque chose que je ne trouve pas à l'intérieur, eh bien questionnez-vous sur qu'est-ce que votre centre, comment vous sentez-vous, comment vous sentez-vous quand vous êtes dans le centre. Ça va être vraiment primordial pour pouvoir vous recentrer. Et j'ai envie aussi de vous dire, pourquoi cherchez-vous à être plus ? Ce que vous êtes est déjà assez. Et peut-être que c'est ça que vous devez vous répéter aujourd'hui. En tout cas, moi, je m'invite moi-même à me le répéter assez souvent en me disant que je suis assez et que tout va bien. Et qu'en fait, je suis déjà dans une zone qui est une zone de génie, une zone d'amour, une zone d'abondance. Et que tout autour de moi, il y a de l'abondance parce que je vis en harmonie avec cette nature. Et profondément, comme aujourd'hui on nous a déconnectés de la nature, et je sais que c'est un de mes cheminements et une de mes attentions premières de reconnecter l'humain avec la nature, de vous faire prendre conscience à quel point la nature est là pour nous enseigner et à quel point elle nous montre comme nous avons été déconnectés parce qu'elle sait, elle a l'essence, elle a la clé, elle nous montre les animaux, les plantes, les arbres, l'herbe nous montre tous les jours ce dont on a besoin. Et c'est pas de grand chose, c'est juste d'être. Et aujourd'hui, cette réflexion, je voudrais que vous peut-être la preniez en compte et que vous vous disiez mais de quoi j'ai besoin pour juste être. Et ce que vous êtes est déjà en soi un miracle. Avez-vous besoin de beaucoup plus? Et de quoi avez-vous besoin? Et peut-être ici, de venir supprimer toutes les choses superflues, en les notant, par exemple, ou en faisant un travail de méditation, en supprimant toutes les choses superflues qui vous éloignent de votre centre. Et alors, seulement alors, vous retrouverez le vrai centre. Merci. Bisous.